Yes, salut. Eh bien écoute, ça y est dans la gueule. Une nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas mal de choses. Je vais essayer de te compiler ça dans la même vidéo. Ou il y en aura plusieurs. Je sais pas encore et puis on verra bien. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire changement du filtre à gasoil. Comme ça, je te montre la procédure. On va faire un diagnostic de panne. Comme ça, moi, je te montre comment voilà, opérer sans diagnostic sur un type de panne particulier qui est un problème comment dirais-je, de refroidissement. En l'occurrence, là, dans le souci qu'il y a, j'arrive à faire une phrase à parler normalement, le souci qu'il y a actuellement, c'est que le ventilateur ne se met pas en route, d'accord? Il n'y a pas de ventilation qui se met en route dès que ça atteint, dès que ça dépasse les 100, normalement, ça se met en route entre 102 et 106 degrés, et là, c'est pas le cas. Donc, ça ne fait que monter, donc ça va pas du tout. Mais ça, je sais depuis le début que je l'ai pris, qu'il y avait un souci comme ça, et j'ai un code erreur qui me confirme qu'effectivement il y a un souci. Donc voilà, ce sont ces deux points-là que l'on va voir dans cette vidéo. Je te montre la procédure d'installation du gasoil parce que c'est assez particulier. Pas trop dans l'installation, mais plutôt dans la procédure. Et puis après, on voit le diagnostic, je t'explique tout, machin, comment on fait le bazar. Parce qu'il y a fort à parier que tu es la même panne, et au moins je te montre l'ensemble des organes qui correspondent, et puis comme ça, tu as la totale. Allez, salut. Voilà, donc, déjà pour commencer, clique sur s'abonner, d'accord? Tu l'as pas fait, je sais. Et aussi j'aime, tu vois, clique sur j'aime, j'abonner, la petite cloche, comme ça au moins t'as tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça c'est le filtre à gasoil, c'est un Bosch, donc moi je remonte comme je t'ai déjà dit, voilà, les pièces d'origine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est très simple en fait. Tu as un petit bouchon là-dessus, tu l'enlèves. Après je vais te montrer parce qu'on va le remettre. Et tu remplis l'intégralité de ce trou avec du gazole. Donc on le remplit jusqu'à débordement. Là, ce que je t'explique, c'est la procédure Volkswagen, la procédure atelier, d'accord? Donc, tu as ce type de petit bouchon. Une fois que c'est fait, tu reprends et tu remets le bouchon dessus. Voilà, ce qui fait que là, on peut le manipuler, le bouger, faire tout ce que l'on veut. Il n'y a aucun souci et je me suis foutu du gazole partout. Voilà, on va essayer de faire en sorte. Voilà, on fait ça. Où est ma loque? Hop là, attention. Voilà, ma loque, elle est là. Maintenant, on peut essuyer sans problème. Bon, j'essuierai avec deux mains parce que c'est impossible. Ce que je fais, c'est que je prends du gazole neuf, je le fous là-dedans. Tu as vu, il y a un petit tuyau, il y a un petit robinet au bout. Bon, voilà, c'est trouvé. Voilà. Et puis, quand tu ouvres le robinet, bah, tu l'ouvres délicatement pour que ça puisse remplir. Le trou est un peu gros. Peut-être que je diminuerai avec un truc. Bon, on verra. Mais le trou est un petit peu gros. Mais il faut arriver à le remplir, quoi qu'il arrive, avec du gazole propre. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça avec le retour gazole, c'est-à-dire qu'ils débranchent la fin de retour gazole, ils branchent un tuyau et puis ils remplissent ça avec. C'est pas forcément que ce que je t'indiquerais de faire parce qu'il y a quand même des impuretés qui vont se retrouver dans le filtre. C'est pas l'idée la plus géniale, voilà. Mais voilà, l'idée c'est de le remplir avec du gazole propre. Alors, je vais te montrer la procédure. Juste, on prend 30 secondes et puis comme ça, je te prends plus la tête. Ils sont nombreux, les mécaniciens, qui vont prendre ce type de filtre, qui vont aller le brancher, je vais te montrer où, vide, et qui vont, comment te dire, mettre le contact. Ça veut dire ils mettent le contact, ils attendent, ils éteignent, ils attendent, ils éteignent, ils attendent, ils éteignent, et au bout de 5 à 6 fois, ils démarrent. Je vais te dire un truc. Cette procédure-là est plus du cul. Voilà. Mais au moins, on va être très clair, tu vois, je vais pas te raconter des conneries. Parce qu'il y a trois types de procédures sur le filtre gasoil. Il y a la procédure, je remplis le filtre. Il y a la procédure, j'installe le filtre et il y a une pompe. Ça, généralement, tu trouves sur les PSA. Sur les PSA et sur les Renault. Sur certains modèles, pas tous, hein, attention. Citroën, Peugeot et Renault, voilà. Et parfois aussi des Opel. Voilà, tu vas trouver une poire que tu remplis et jusqu'au moment où il devient très dur. Et quand il devient très dur, ça prouve que le filtre est intégralement rempli. Voilà. Ça, c'est une deuxième type de procédure. Et il y a une troisième type de procédure. Ça, c'est pour les véhicules les plus récents. Ça se fait à la valise diagnostic. Ça veut dire que tu prends ton filtre, tu l'installes, tu installes tout. Ça, c'est valable pour Volkswagen à partir des Golf 6 ou 7, je ne sais plus précisément. Et là, tu branches la valise diagnostic et tu te mets dans l'opératoire et tu sélectionnes actionneur. Dans les actionneurs, tu vas dans mise en route ou enclenchement de la pompe à carburant, un truc comme ça. Et donc, ça va avoir pour effet
de remplir le filtre et la procédure, elle est autogérée. Hein. Donc, quand ça s'arrête, c'est que c'est rempli. Tu vois ce que je veux dire? Et là, après, tu mets en route ton moteur. Et dans les plus récents, maintenant, il y a carrément même une procédure remplissage avec extraction d'air. Donc, la purge se fait automatiquement aussi. Donc, voilà. Mais ça, c'est dans les plus récents. Dans les tout anciens, il n'y a pas du tout ces procédures-là. Elles n'existent pas. Et là, en l'occurrence, sur le T4, c'est clairement ça. Donc là, on remplit le filtre, on le monte, on installe tout, on met en route. Je te montrerai parce qu'il y a un tuyau transparent. Il faut vérifier c'est pas trop de bulles d'air. On laisse la purge se faire comme ça. Ça va capoter un peu au début et après ça roule et puis c'est fait. Voilà, on se retrouve dans la voiture. Bon, je vais essayer de te filmer, mais sincèrement, faire ça à une main, c'est une dinguerie. Le filtre il est ici. Attends, voilà, tu vois un peu le truc. Attends que je te montre le machin. Voilà, la batterie elle est là, le filtre il est ici. Ok, il est juste là. Alors, on va essayer de caler ça comme on peut. Je sais même pas si tu m'entends correctement. Il fallait que je coupe mes lunettes. Donc là, ça c'est le fil du calculateur. Tu vois là, il y a je sais plus le nom, bon, on s'en fout. Voilà, ça il faut les sortir. Donc tu soulèves, voilà. Voilà, hop, tu vois, comme ça ils sont sortis. Ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est que tu as un clips ici, d'accord? Qui est comme ça, ce clips, on va le prendre. Et on le sort, voilà, hop, tu vois. Voilà, ça on va le caler. Ok. Et une fois que c'est fait, il va falloir prendre un petit tournevis, tu vois. Parce que tu as des bagues, tu vois un peu, tu as des colliers. Donc avec le petit tournevis, je te montre. Alors tu peux faire ça avec ça. Voilà. Ou avec un tournevis comme ça, un tournevis fin, voilà. Bref, je te laisse te démerder avec cette histoire-là. Il faut légèrement... Alors, bon, voilà, je t'ai éclairé parce que franchement, laisse tomber. C'est un peu une tannée. Hein. Donc là, si tu veux, je remplace par des colliers, comme je t'ai dit. Attention, c'est des colliers inversés hein, qu'il faut mettre. Spécial carburant, parce que c'est pas les normes. Et là, tu vois, ça c'est les bacs d'origine, mais bon, laisse tomber. Ce qui me fait dire qu'à mon avis, ça fait un bail qui n'a pas été changé. Hein. Cela dit au passage. Hein. Donc, tu arrives à soulever cette partie-là et elle s'enlève. Après, il faut que tu dégages les clips vers l'intérieur et après, tu peux le sortir. Voilà. Et une fois que tu en es là, eh ben, tu te démerdes en donnant un coup de marteau par derrière, par le bas, parce que, tu vois. Bon, voilà, un petit coup de maillet par-dessous et tu le sors sans problème. Alors, j'ai plein de petites choses. Ah, puis il y a un truc que j'ai oublié de te dire. Bon, bref. T'as vu? Putain, je dois rire ou pleurer en fait. C'est un filtre à gasoil concession quoi. Alors sur le filtre, tu as toujours une flèche. Je pense que tu la verras. Voilà. Ça, c'est le sens par lequel arrive le gasoil. Le gasoil rentre par là, sort par là. D'accord? Voilà. Et tu retrouves sur n'importe quel filtre la même chose. Ça dessus. Je sais plus où qu'elle est. Je sais plus où qu'elle est. Elle est là. Tu vois? Voilà, tu as une flèche. Donc c'est important le sens. D'accord? Hein, bon. Le gros pas de sens qui ne marchera pas. La dernière fois que ce camion a vu la concession sur les factures, c'était 2006. 2006. Salut. Ça veut dire que concrètement, ce filtre a facile 10 ans. Voilà un petit peu. Donc, tu enlèves chacune des petits caches au fur et à mesure que tu avances. J'ai enlevé le premier cache, je l'ai mis. Là, j'ai remis la goupille. Voilà, là, j'ai enlevé le deuxième bout rouge, j'ai remis ça. Là, ici, on enlève le deuxième bout rouge et on le remet. Et après, on n'a plus qu'à revisser. Voilà, et on fera la mise en route. D'accord? Voilà, et puis il rentre nickel. Hein. De toute façon, il n'y a pas de problème. Ça rentre impeccable dedans. Un petit coup de propre, comme tu as pu voir. Hein. Voilà, on n'est pas des crados. On bosse proprement. Je t'en profite pour te montrer. Voilà, ça c'est la marque. Alors, un petit truc que je voulais quand même rajouter, parce que très souvent ça pourrait être posé en question en machin. Ouais, mais pourquoi on fait pas, pourquoi la méthode
où j'éteins, je démarre, et puis j'insiste sur le démarreur jusqu'à ce qu'elle démarre, n'est pas bonne. En fait, c'est très simple. Les pompes à injection là-dessus, elles, si tu veux, elles ont besoin d'être lubrifiées. Et en l'occurrence, le gazole est assez gras, tu as dû le voir. Bon. Il participe à la lubrification de la pompe. À partir du moment où tu as ouvert le circuit, j'ai rentré de l'air. Alors attends, je te montre aussi, parce que le tuyau transparent, il est là, d'accord. Donc c'est là que tu vas voir les bulles d'air passer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et quand tu en as plus qui passe, c'est que tu es bon, bah, tu as purgé les fêtes. En fait, voilà. Et tu verras, le moteur, il reprend, comment dirais-je, il stabilise. Voilà. Le truc, c'est que si on ne fait pas ça avant, et que tu insistes sur le démarreur, bah, tu as tout ce qui est là-dedans, là, ça va être vide de gazole. Et donc ta pompe, elle va tourner sans gazole. Ce qui fait que concrètement, ça, tu le fais régulièrement, eh bien, tu finis par la flinguer. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu la limailles, hein, je te le dis. Voilà. C'est une des raisons pour laquelle les pompes limaillent, c'est quand on a un change de filtre. Et puis donc, quelque part, c'est une mauvaise nouvelle qu'il n'ait pas été changé, mais en même temps, c'en est une très bonne, parce que ça veut simplement dire que la procédure a dû être respectée chez Volkswagen, ce qui est généralement pas le cas dans les garages indépendants, multimarques, voire même les centres auto type Speedy, machin. C'est la pire chose, hein, ces trucs-là. Voilà un petit peu, comme ça, moi, tu sais de quoi il s'agit, et puis comment ça fonctionne. Donc, on évite le plus possible de faire fonctionner la pompe à gazole à vide, enfin la pompe à injection à vide. Parce que c'est pas censé fonctionner à vide. Alors quand tu la passes en révision chez un dieseliste, quand il te la rend, il y a des bouchons de partout et elle a été préchargée, tu vois. Voilà, pour parquer ton vide. Donc bah, forcément, tout ton circuit doit être préchargé aussi. Voilà un petit peu. C'est pour ça que voilà, si vraiment tout le circuit est complètement vidé, genre tu as changé tes injecteurs, machin, eh bien tu vas aller avec une pompe à vide, réinjecter du gazole dans tout ton circuit avant de remettre mettre en route. Ce qui t'évite de fonctionner à vide. Bref, voilà, bah, je finis par démarrer machin, on fait le premier démarrage ensemble. Bon bah voilà, donc ça a fait tout. Je suis con, j'ai pas filmé, je suis con. Mais voilà, il a fallu insister, allez, 3 secondes, 3-4 secondes, ça a fait tchou 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 et boum, ça part, voilà, c'est tout. Tu vois, le temps que l'air qui est rentré, la bulle d'air qui est rentrée au moment où j'ai ouvert la partie du tuyau transparent, celle-ci, bah, soit passée, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et ça, c'est la meilleure des méthodes. En 30 secondes, tac, hop, c'est fait, t'as rien niqué, t'as rien... Bref, voilà. Bah, c'est bon, on va relancer un démarrage pour retenter. Putain, j'ai vraiment l'échappement à faire parce que quand tu démarres, c'est une putain de sa mère, quoi. C'est une puanteur. Bref. Tac. Voilà, j'ai le clignotement au démarrage parce que la sonde, il faut la changer. Voilà, mais bon, on s'en fout, c'est juste une sonde indicatrice. Voilà, c'est impeccable. Tu es impeccable, voire même impeccable. Bon, bah, procédure finie, hein, j'ai envie de te dire. Voilà quoi. Hop, on ferme le magnifique carreau super propre qui ne mériterait absolument pas d'être nettoyé. On les fera après les carreaux. Concrètement, voilà. Hein. Ok. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. On est bon. Mais j'arrive toujours s'il n'y a pas du... Tu vois, s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de truc comme ça. Mais bon, là on est bon. On est bien. Bah écoute, voilà, on n'a pas le but d'air qui passe qui pourrait... En fait, si tu as une bulle d'air qui passe... Ouais, il faut quand même que je te dise ça. Si tu as une bulle d'air qui passe, c'est peut-être que tu es mal serré au niveau de ça, d'accord. Ou de ça, c'est mal enclenché. Voilà, souvent c'est ça. Donc voilà, au moins tu le sais. Tu n'amuses pas à dire putain, ça vient, gna. Voilà, sache-le. C'est très souvent dû à ça. Et quand c'est pas dû à ça, bah alors après, ça va être... après, c'est peut-être les tuyaux qui sont un peu poreux, voire peut-être au niveau des lignes de haute pression, voilà,
qui sont mal serrés, puis ça fait une prise d'air. Mais en toute logique, si ça marchait bien avant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien une fois le filtre changé. Donc une fois que tu as changé le filtre, si ça cafouille, l'extrême majorité du temps, c'est dû au fait que tu as mal monté, quoi. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Et si ça veut absolument pas démarrer, c'est que tu l'as mis à l'envers. Voilà. Bon, comme ça, tu as au moins le process complet. Là, pour l'instant, je démarre avec le booster parce que comme je fais que des petits démarrages, à force de batterie, je la flingue. Voilà, comme ça, au passage, je te montre ce que j'utilise comme booster, top-down. Voilà, JS3000. Voilà, si top-down passe par là, les mecs, franchement, ça c'est top. L'appareil en lui-même, il est top. Mais alors, ce que vous avez fait autour, vous avez chié en la soupe. Hein. Mais alors, regarde, il a même pas 6 mois. Le machin, il s'est barré. Et si je te montre l'étui, il est niqué, quoi. L'étui, il est complètement niqué. Complètement niqué. Voilà, donc ça se remet plus, ça se barre. Et l'étui, la fermeture éclairée, c'est niqué. Alors, en l'espace de même pas 6 mois, ça s'est pété. C'est con, hein, parce que franchement, parce que l'appareil en lui-même, il est superbe. Hein. Mais laisse tomber, une vraie merde sur le reste. Voilà. Comme ça, top don, vous êtes au courant. C'est ce que je pense de votre matos, mais il est très très bien. Franchement, voilà. Mais putain, l'accessoire autour. En plus, c'est 10 fois trop court. Des fois, je galère. Hein. C'est 10 fois trop court, les amis. Putain, c'est pas possible, quoi. Un petit peu de câble en plus. Hein. Bon, voilà. Cette mallette-là, on va l'utiliser. Je vais te montrer. Parce que on va avoir besoin de regarder quel est le débit des injecteurs et si le débit est correct sur les injecteurs. Donc, cette mallette nous permet de pouvoir le savoir. Est-ce qu'on a un débit correct ou pas? Ça permet de un peu mieux, malgré tout, sur l'ordi, ça nous donne des indications. Je vais te montrer tout ça, d'accord? Et ces indications, on les revalide avec ça. Voilà un petit peu, mallette complète. Retour gazole, ça se met sur le retour gazole. Ça permet de savoir si on a des injecteurs qui débitent trop ou pas assez. Voilà. Ce qui revient exactement au même, sauf qu'il est quand même en défaut. S'il débite trop, il est en défaut. S'il débite pas assez, il est en défaut. Voilà, il doit être équivalent. C'est-à-dire qu'en fait, après tu peux t'amuser parce que les injecteurs, ils ont un débit qui est calibré, d'accord. Maintenant, bon, voilà. Je t'avouerai que on le mesure pas. Par contre, ce qu'on mesure, c'est que quand on envoie, que l'ensemble soit à peu près équivalent dans l'ensemble des flacons. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Il n'y en a pas un qui se remplit de dingue alors que l'autre ne se remplit pas du tout. Enfin, tu vois, et puis 2 autres qui sont corrects. Voilà, on essaie de trouver un juste équilibre sur l'ensemble et on vient le confirmer avec la valise diagnostic. Voilà, ça on va le faire. Et puis ma foi, c'est bon. Il faut que je ramasse toute ma merde. J'ai ça encore à faire, qui est toujours pas fait. Et puis le diagnostic de panne du au radiateur, qu'il faut que je te montre comment on diagnostique tout ça. Et quelle pièce on va changer. Voilà, je te laisse pour l'instant.